Guide d'installation pour le système de dilution des produits chimiques Wood-Wyant. La première étape consiste à retirer le rail de support des cabinets gauche et droite et de l'unité elle-même. Comme vous le verrez, le rail de support se détache facilement de l'arrière de l'unité. L'étape suivante consiste à enlever le rail de support de l'unité elle-même. Veuillez tout d'abord appuyer sur le bouton situé sur le dessus du système de dilution afin de retirer le couvercle. Vous devrez ensuite retirer le corps interne. Une fois cela complété, vous verrez deux languettes noires situées à l'arrière de l'unité. Abaisser ces languettes libérera le rail de support de l'arrière de l'unité. Vous disposez maintenant de toutes les pièces nécessaires pour accrocher l'unité et les cabinets au mur. Vous devrez maintenant assembler les pièces du rail de support. Il s'agit d'un processus en 3 étapes qui sera le même pour le cabinet de gauche et celui de droite. La première étape sera de glisser le clip de fixation et ensuite le reste du rail pour le cabinet droit. Répétez le même processus pour le cabinet gauche. Assurez-vous d'utiliser un niveau lors de l'installation du rail de support. Faites une marque, comme démontré, pour chacune des 6 positions de montage. Utilisez ensuite une mèche de forage de 9/32 de pouce pour percer des trous avant d'installer les vis fournies. Commencez tout d'abord avec l'unité du centre, en plaçant l'unité sur les vis de montage. Tournez les languettes vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées. Insérez ensuite les vis de sûreté. La même procédure devra être suivie pour chaque cabinet. Commencez avec le cabinet de gauche. Placez l'unité sur les vis de montage et tournez les languettes vers l'intérieur. Comme mentionné, veuillez répéter la même procédure pour le cabinet de droite. La dernière étape du montage consiste à insérer une vis de sûreté à l'arrière de chaque cabinet. Il faut maintenant réinstaller le corps interne. Tournez l'entrée d'eau vers l'avant et réinsérez le corps interne dans l'unité en faisant glisser le tuyau de distribution dans le support et en enclenchant le corps interne dans la bonne position. Il faut maintenant installer les buses de dosage. Mettre une buse à chaque entrée de produits chimiques. Veuillez consulter la trousse de buses fournie pour vous assurer que vous utilisez la buse appropriée pour la dilution requise. Pendant cette prochaine étape, vous devez installer le tube de raccordement pour chaque produit chimique. Vous devez tout d'abord passer le tube du cabinet vers l'unité principale et le couper ensuite à la longueur désirée. Puisque le produit sera distribué par l'inducteur à débit élevé et celui à débit faible, la prochaine étape sera d'installer le raccord en Y fourni dans la trousse d'accessoires. Pour éviter que le tube se vide entre le contenant et les inducteurs, vous devrez installer 2 valves anti-retour. Coupez 2 tubes à la longueur désirée, placez-les sur le raccord en Y et installez une valve anti-retour pour chaque conduite. Vous devez maintenant faire passer un tube de la valve anti-retour à l'inducteur. Encore une fois, vous devrez couper les 2 tubes à la longueur désirée. Raccordez le tuyau sortant de la valve anti-retour à l'inducteur. Rappelez-vous qu'un tube ira vers l'inducteur à débit élevé et que l'autre tube ira vers l'inducteur à débit faible. La dernière étape est le raccordement au bouchon du produit chimique. Pour ce faire, coupez tout tube restant dans le cabinet. Ensuite, veuillez simplement glisser le bouchon sur le tube.
Rappelez-vous que ces étapes de raccordement sont résumées dans la trousse d'entretien fournie qui doit être accrochée au fond d'un des cabinets. Le produit chimique peut maintenant être distribué. Placez simplement chaque contenant de 3 litres dans le cabinet et vissez fermement sur le bouchon Right Connect. Répétez la même procédure pour les 4 produits chimiques et étiquetez clairement chaque conduite d'alimentation. Veuillez maintenant installer le tuyau d'alimentation en eau. Insérez simplement le tuyau vers le haut à travers de la base de l'unité. 2 points à retenir. Numéro 1. Assurez-vous de faire passer le tuyau derrière le tube de raccordement à l'intérieur de l'unité. Et numéro 2. Assurez-vous de donner un jeu suffisant afin de pouvoir facilement visser le tuyau sur la buse. Le tube de distribution devra être installé sur chaque inducteur. Le plus petit tuyau pour le remplissage des bouteilles ira sur l'inducteur de gauche et le plus long tuyau pour le remplissage des seaux ira sur l'inducteur de droite. Glissez simplement le tube par-dessus le raccord sur l'inducteur et accrochez ensuite, à l'aide d'une pince fournie, le tube sur le cabinet de droite. À ce point, toute l'installation interne est complétée. La dernière étape consiste simplement à remettre le devant du couvercle sur le devant de l'unité. Veuillez étiqueter le devant de l'unité de façon appropriée.